Alors comment l'Olympique lyonnais a réussi dans sa situation à attirer l'un des plus grands espoirs au monde au poste d'avant-centre? On va essayer de l'expliquer. Tout d'abord, l'OL a réussi ce coup en s'y prenant très tôt cet automne. Dès le mois d'octobre, Mathieu Louis-Jean, le directeur sportif lyonnais, a pris contact avec le joueur et a noué des relations avec ses agents, la société brésilienne Rock Nation, en profitant d'une opportunité. Hendrik ne jouait pas du tout sous les ordres de Xabi Alonso, le coach du Real Madrid. Ensuite, le club a présenté un environnement très favorable à Hendrik en ce qui concerne son futur temps de jeu. Après avoir vendu Georges Mikotadze pour sauver les finances du club à la fin du mercato, l'OL n'avait pas cédé à un panic buy et s'était contenté du seul Martin Satriano, plutôt un profil de doublure, pour démarrer la saison. Hendrik a donc très rapidement identifié l'OL comme le seul club européen où le poste de numéro 9 était vacant. Ce qui pourra le mettre dans les meilleures conditions possibles pour être appelé par Carlo Ancelotti, le sélectionneur de l'équipe nationale brésilienne pour la Coupe du Monde 2026, le grand objectif du jeune joueur. Enfin, au début du mois de novembre, Hendrik a pu avoir un rendez-vous téléphonique avec Paulo Fonseca, le coach de l'OL, lusophone comme lui. Il a ensuite regardé plusieurs matchs de l'OL et a été complètement convaincu par la manière de jouer, la manière de construire le jeu depuis l'arrière pour générer des espaces dans le dos de la défense, des espaces que lui pourra avaler. Il a ce profil d'attaquant rapide, puissant, bon devant le but, doté d'une grosse frappe du pied gauche que découvriront bientôt les supporters lyonnais.